L'affaire Olivier Duhamel a jeté une lumière crue sur l'inceste en France. Une affaire qui reste encore taboue. Comment libérer la parole? Comment briser l'omerta? Et que faire pour permettre aux victimes de se reconstruire? On en parle avec Arnaud Gallet. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Avec nous également Muriel Salmona. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, président de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. On va vous entendre dans quelques instants. Mais d'abord, Arnaud Gallet, vous avez été vous-même victime d'inceste. Ce week-end, il y a une avalanche de témoignages d'anonymes, de personnalités connues sur les réseaux sociaux avec ce hashtag MeTooInceste qui a été lancé par l'association Nous Toutes. Est-ce que c'est selon vous un tournant ? Je pense qu'entre le livre de Camille Kouchner et le hashtag MeTooInceste, il y a effectivement un tournant. Tout du moins, il y a une demande forte, de plus en plus forte de la société pour que les choses puissent changer. Ce n'est pas uniquement une libération de la parole, c'est important. C'est-à-dire que la libération de la parole, elle est importante, elle est essentielle. Elle correspond quand même dans la continuité de ce que Eva Thomas avait fait en 1986 sur la télé, avec le courage qu'elle avait eu quand elle était passée pour dire l'inceste dont elle avait été victime. Elle s'inscrit également dans la continuité de ce que la parole libérée a pu mettre en avant en parlant quand même de la non-dénonciation, déjà à l'époque avec ces questions-là. Et puis aujourd'hui, on est quand même sur des demandes fortes aussi que ça puisse changer et que l'impunité cesse à tout moment pour qu'on puisse enfin, en France, protéger les enfants de crimes réels et des conséquences que ça génère. Muriel Salmona, vous avez vu, bien entendu, éclore les histoires de toutes ces Françaises et ces Français, je le disais, connus ou inconnus. Pour vous, c'est l'omerta qui est brisée? Ah oui, là, je pense qu'on est dans un moment historique, qu'il se passe vraiment quelque chose, que enfin les voix des victimes d'inceste, de violences sexuelles dans l'enfance sont légitimes et peuvent être diffusées en quelque sorte et qu'elles peuvent être entendues. Tout le contexte a permis aux victimes de parler parce qu'elles se sentaient légitimes et sécurisées. Et je pense que c'est une vague qui ne va pas s'arrêter et qui va permettre enfin de briser non seulement l'omerta, la loi du silence aussi, et puis aussi vraiment lézarder tout le système qui s'opposait, qui bâillonnait les victimes, qui s'opposaient à leurs paroles, et tout le contexte en fait quasiment de tolérance, de propagande qui pouvait y avoir pour en fait intimider les victimes. Alors restez avec nous, Muriel Salmona. Vous le disiez, tout est parti de ce livre, La Familia Grande de Camille Kouchner, qui accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau quand ils étaient adolescents. Ce week-end, donc, des milliers de témoignages postés sur les réseaux sociaux. Le récit d'Anne-Sophie Pierry. Combien d'histoires cachées, combien de vies brisées par l'inceste? Une question taboue et des dizaines de milliers de messages autour d'un mot-clé, hashtag MeTooInceste. Ces derniers jours, la parole se libère sur les réseaux sociaux. J'ai été violée par mon père, j'avais moins de 4 ans et jusqu'à 16 ans. Et ma mère a laissé faire. Des témoignages livrés sans filtre. Une initiative lancée par le collectif Nous Toutes pour briser une omerta et soutenir les victimes pour qui la parole est difficile à prendre. Lui me disait que si j'en parlais, j'aurais des problèmes. Et forcément, quand on inculque ça à un enfant de 4 ans et demi, 5 ans, c'est quelque chose qu'on intègre. La peur d'avoir des problèmes, m'empêcher de parler, la peur de détruire le couple de ma mère et de mon père, la peur de détruire ma famille. À l'origine de L'Ongle de choc, ce livre, La Familia Grande. L'autrice Camille Kouchner raconte le viol de son frère jumeau par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Tout le monde savait, écrit-elle. Un Français sur 10 serait victime de violences sexuelles durant l'enfance et la grande majorité des cas dans la sphère familiale. Alors l'affaire Duhamel relance le débat sur la condamnation de l'inceste, des questions qui interrogent jusqu'au sommet de l'État. C'est difficile d'en parler, c'est courageux d'en parler, mais tant que ça reste tu, le silence, c'est la mort de l'acte. La loi pénalise l'inceste et le fait de ne pas le dénoncer. Mais les associations réclament un durcissement du texte avec, notamment, la présomption de non-consentement en dessous d'un certain âge et l'imprescriptibilité de tous les crimes commis sur les mineurs. Arnaud Gallet, que nous dit cette affaire Olivier Duhamel, selon vous ?
Ce qu'elle nous dit, c'est que ça touche déjà toutes les sphères. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et on voit bien. Et d'ailleurs, enfin, moi, je suis extrêmement admiratif d'ailleurs du courage de Camille Kouchner, c'est que elle a su prendre sa plume pour parler de ce qui est arrivé à son frère. Et on sait que le positionnement de la famille, bien souvent, est très compliqué. Et on se retrouve, moi, c'est ce que j'ai vécu directement dans mon cas, bien souvent avec une victime qui se retrouve avec une double peine parce qu'il doit, en plus, la victime doit, d'une certaine manière, être exclue. Ce qu'on vient d'entendre. Exactement, tout à fait. Et là, je trouve qu'il y a cet effet, et on voit bien, d'ailleurs, ça pose les choses en termes de santé publique de manière assez forte, en disant, bon sang, il y a, et c'est d'ailleurs Muriel Salmona qui le dit à juste titre, il y a des victimes collatérales de ces histoires-là, et c'est essentiel de pouvoir entendre aussi leurs cris, qu'on puisse entendre tous les cris une bonne fois pour toutes, et c'est dit depuis X temps, et là, je pense que c'est important. Dans le hashtag, là, justement, MeTooInceste, ce qui me semble également essentiel, quand même, de dire, c'est que vous avez des victimes, mais vous avez également des prises de parole, des fois de frères, de sœurs, d'enfants, qui parlent des incestes vécus autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose aussi de fort, et pour le coup, qui est vraiment historique, comme le disait à juste titre Muriel. Muriel Salmona, vous avez tweeté ce week-end « J'avais 6 ans et c'est une personne de ma famille qui m'a livré à des pédocriminels. Comment peut-on se reconstruire après avoir été victime d'inceste, si c'est possible, et quelles sont les étapes, vous qui êtes psychiatre, nécessaires, quelles sont les étapes nécessaires ?» Oui, alors c'est parfaitement possible. Tous les impacts psychotraumatiques qui sont pourtant très lourds peuvent être réparés avec des atteintes neurologiques. Donc on peut traiter les conséquences psychotraumatiques, mais encore faut-il que la victime soit secourue, protégée, prise en charge. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut que ce soit le plus tôt possible, même si on peut toujours agir quel que soit le nombre d'années, mais c'est une perte de chance épouvantable que les victimes se retrouvent à devoir survivre seules aux violences et ensuite seules aux conséquences psychotraumatiques des violences, parce que personne ne les repère, personne ne les prend en charge, personne leur renvoie ce qui est en train de se produire et leur permet aussi d'aller en justice et d'avoir des soins, d'avoir des accès aux soins. Donc l'important, c'est d'être dépisté déjà. On ne peut pas demander aux victimes de faire tout le travail toute seule. On ne peut pas attendre qu'elles parlent. Il faut aller vers elles. Il faut faire un dépistage systématique. Il faut que les professionnels soient formés pour le faire. Il faut laisser aucun enfant seul en train de vivre cette horreur, ces crimes, ces délits très graves, qui sont des violations très graves des droits humains. Et pour ça, il faut énormément de formation, il faut une offre de soins, il faut lutter contre toutes les inégalités et toute la culture du déni, de la loi du silence qui est en place, et il faut arrêter l'impunité. Alors justement, rampe de lancement, j'allais y venir, l'impunité justement, comment lutter d'un point de vue judiciaire, juridique contre cela? Il y a tout ce débat en ce moment sur les lois qui existent d'ailleurs, mais en tout cas sur la question de la prescriptibilité ou pas. Vous, que demandez-vous à ce sujet ? Moi, à titre personnel, et ce qu'on demande, nous, on est quand même nombreux à le demander, c'est l'imprescriptibilité pour différentes raisons. Déjà, il y a la question qui est portée depuis un petit moment par Muriel Salmona également sur l'amnésie traumatique, où on sait bien, il y a un déni, peut-être. Il y a un déni, mais c'est surtout qu'il y a un déni de la justice, il y a un déni de l'État de reconnaître l'amnésie traumatique comme en fait, un mécanisme de survie que met en place la victime pour vivre en fait et pour survivre à l'impossible. Mais vous avez des chiffres effarants. Vous dites en justice au pénal, combien le pourcentage est effarant Selon les chiffres du ministère de la Justice, parce que c'est Infojustice qui les fournit, on est à 4% des enfants victimes de viol qui déposeraient plainte, et sur ces 4%, on a 0,3% qui aboutissent aux assises. Ce qui signifie que ces chiffres montrent ni plus ni moins qu'il y a une impunité complète en la matière et qui encourage, ou du moins qui décourage surtout à rentrer dans une procédure. Quand on voit déjà le séisme familial dans lequel on se retrouve, alors on a encore moins envie d'attaquer d'une certaine manière son agresseur, puisqu'on sait qu'il y a de fortes chances que les choses n'aboutissent pas. Ça vous choque d'entendre parler d'âge de consentement? D'ailleurs, il y a un an tout juste, c'était le titre du livre qui avait aussi jeté un pavé dans la mare, le consentement. Ça me choque énormément déjà en tant que victime, et ça me choque énormément
forcément en tant que citoyen, parce que tout simplement, il faut qu'on puisse, en 2021, pouvoir inscrire au bout d'un moment en France, le pays des droits humains, des droits de l'homme. Il faut qu'on arrive à dire qu'un enfant n'est jamais consentant. Enfin, moi, ça me semble complètement dingue. Et on se retrouve avec un tas d'histoires. Il y a rien qu'à... J'invite, moi, les téléspectateurs à se rendre sur salle d'audience ou même sur Google, faire des recherches, et vous verrez que vous avez des questions avec des fois des enfants, je sais pas, de 7, 8 ans. Et on a demandé, ou même ça a été d'une certaine manière requalifié parce qu'on a estimé qu'un enfant de 7, 8 ans pouvait éventuellement être consentant. Enfin, on marche sur la tête. Muriel Salmona, sur cette question à la fois du consentement, mais aussi, est-ce que vous êtes aussi, vous, d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit imprescriptible ? Oui, nous on le demande, enfin je le demande et mon association le demande avec de nombreuses autres associations depuis longtemps. Il faut savoir que le Parlement européen a voté une résolution 2330 en juin 2020 pour exhorter tous les États européens à rendre les crimes sexuels sur les enfants imprescriptibles. Et à faire un seuil d'âge de non-consentement à 18 ans. Donc voilà, c'est pas... et il y a des pays, de plus en plus de pays qui votent cette imprescriptibilité, et on est un des rares pays à ne pas avoir de seuil d'âge du non-consentement, ce qui est vraiment totalement inhumain, parce que c'est vraiment être dans la négation totale de ce qu'est un enfant. Ouais. Pendant le deuxième Muriel Salmona, pendant le deuxième confinement, on a appris aujourd'hui qu'il y avait eu 1000 arrestations pour des affaires de pédocriminalité. Qui dit confinement dit forcément milieu familial, le foyer. Quelle est votre réaction ? C'est l'ampleur du phénomène qui est saisissante. Oui, alors c'est une ampleur effarante, puisque les chiffres, c'est une fille sur 5, un garçon sur 13 qui subit des violences sexuelles dans l'enfance. On sait aussi que la pédocriminalité sur le net, qui est totalement liée aussi avec l'inceste, avec les violences sexuelles institutionnelles, c'est les mêmes enfants qui se retrouvent photographiés et enregistrés et mis avec les vidéos qui sont sur le net. Or, en France, on est un pays où on est le 2e pays d'Europe en nombre de sites et d'utilisateurs des sites pédocriminels, et le 3e ou 4e au niveau international. Donc il faut vraiment agir, et le confinement a effectivement piégé encore plus les enfants et aggravé le nombre de ces violences qui ne font qu'augmenter. Merci beaucoup Muriel Salmona d'avoir été avec nous sur TV5 Monde, et merci à vous Arnaud Gallet. On peut bien entendu vous suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est votre combat à tous les deux quotidien, et vous aidez aussi bien entendu les victimes à parler et à se reconstruire.